Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Hunter x Hunter et plus particulièrement de la guerre de succession, puisque dans ma dernière vidéo, je vous avais un petit peu expliqué que l'important, c'était pas le Dark Continent, que ce qui était important, c'était ce qui se passe actuellement sur le Black Whale et que la guerre de succession était un élément hyper important et central de l'intrigue. Et je me suis dit un petit peu pour étayer mon propos que j'allais faire une vidéo pour chacun des princes de Kakin qui participent à la guerre de succession et pour vous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que c'est énorme et pourquoi est-ce que c'est sensationnel et pourquoi est-ce que cette intrigue va un petit peu s'intégrer à toutes les intrigues des personnages, puisque chacun des princes de Kakin va être en liaison avec un Hunter proche de Kurapika, donc Kurapika, Basho, Biscuit ou encore le maître du Kurapika ou Enzo. Certains princes vont être également affiliés à la mafia, il a trois mafias, Shu Eisha, en référence à la Shu Eisha, le magazine de prépublication qui publie Hunter x Hunter, et puisque ces mafias, Shu Eisha, vont être en contact avec la brigade fantôme, mais encore il y a certains gardes du corps, comme Bill, le garde du corps de la reine Wato, la mère de Waburu, le 14e prince, qui est directement lié à Pariston et à Beyond Netero. Donc, dans l'entourage du prince, on a un petit peu des connexions avec l'intégralité des intrigues des autres personnages. Et comme c'est un peu une partie de Cluedo géant, je voulais faire chaque vidéo pour chaque prince un petit peu pour vous expliquer tout ça, pour vous expliquer pourquoi c'est palpitant. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. On a à peu près 97% des gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. La dernière fois que j'ai fait une annonce de la sorte sur une vidéo One Piece, j'ai eu plus de 400 abonnés dans la communauté One Piece. Mon gars, elle est là, elle me soutient, elle est carrée dans l'axe. J'aimerais bien la même chose de la communauté Hunter. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Franchement, ça peut m'aider. Allez, on va commencer la vidéo directement sur le 14e prince, Wato, le prince qui est le plus dans la dumps. Le mec, il est dans la merde. Il a R de chez R. Déjà, Wato, c'est un nouveau-né, mon gars. C'est le 14e prince. Il a aucun garde du corps. Rien, nada, pétchouille. Les seuls gardes du corps qu'il a, c'est les gardes du corps, en fait, des reines supérieures. Parce que les reines, elles sont un petit peu classées selon leur ordre de fécondation par le roi de Kakin, le roi Wakoro. Et il se trouve que la 8e reine, Wato, a enfanté donc Waburu, le 14e prince, et que celui-là n'a aucun garde du corps. Et en plus, il doit scoltiner les gardes du corps des reines supérieures qui envoient un petit peu des gardes du corps aux reines inférieures pour récolter des informations. Autrement dit, ils sont dans le caca, dans la merde. Donc, Wato, elle va faire quoi? Elle va passer directement par un site, elle va recruter des hunters, elle va tomber sur Kurapika. Heureusement, Kurapika, c'est un génie, il va faire des trucs de malade pendant cet arc-là. Et il se trouve que, en échangeant directement avec Kurapika, on va se rendre compte qu'elle est hyper intelligente et qu'elle a choisi quelqu'un qui aurait potentiellement la personnalité de Kurapika, puisqu'elle a déposé directement une annonce sur le site internet pour une recherche de garde du corps, en se faisant passer, malgré les peu d'intervalles d'informations qu'elle pouvait donner, par le 9e prince Harukenberg, et c'est un petit peu la cible du Kurapika. Je vous expliquerai pourquoi directement sur ma vidéo sur Harukenberg, et je la mettrai directement en fiche ici, quand je l'aurai faite, tout simplement. Donc, en fait, elle va choisir sciemment quelqu'un qui a une mentalité un peu noble, intelligente et quelqu'un plus ou moins modéré. Elle va tomber sur Kurapika et Kurapika va dire ok, il n'y a pas de souci, moi j'ai un objectif, c'est de rencontrer Tserenich. Kurapika ne veut pas tuer Tserenich, ne veut pas, on ne sait pas encore ce qu'elle va vouloir faire avec lui, elle veut seulement récupérer les yeux du clan Kuruta, mais elle ne veut pas absolument le tuer. Pour l'instant, elle veut le rencontrer. Donc Waito a dit ok, et pour l'instant, en fait, c'est le premier objectif de Kurapika, c'est ça, et l'objectif de la reine Waito, c'est un petit peu de survivre. L'enchaînement va se faire assez rapidement et dans les 2 premières heures, il va y avoir une attaque de naines directement donc par cette flopée de gardes du corps qui sont plus ou moins à la solde des autres princes et qui va décimer tout le monde sauf 2 personnes, notre Kurapika national et également Bill qui va donc aider Kurapika, et Bill c'est un peu un garde du corps Hunter qui est à la solde de Pariston. Donc il dit directement à Kurapika, moi mon but c'est d'aider Pariston et de Beyond Netero, je suis un peu un lâche, mais bon pour l'instant je suis avec toi, tu as l'air de plus ou moins bien gérer la situation, donc je vais t'aider dans ta besogne. Assez rapidement suite à cette tuerie, ils vont recevoir donc une visite d'un des gardes du corps de Benjamin. Ça c'est encore un truc que je dirais dans la vidéo de Benjamin, mais Benjamin genre il maîtrise la milice militaire, il peut envoyer des gardes de sa propre garde personnelle, de la garde de la milice, chez n'importe quel prince. En plus, c'est des gardes qui ont le droit de légitime défense, donc qui ont plus ou moins le droit de tuer, c'est justifie derrière que tu les as attaqués. Benjamin, il est over-cheaté, mais je vous en parlerai bien sûr dans la vidéo de Benjamin. Donc Kurapika, comme ça, qui est dans la pire des situations, il va utiliser le peu de force qu'il a, il va utiliser ses connaissances, et donc il va faire un appel général qui va être capté par l'intégralité des gardes du corps des autres princes, pour leur parler un petit peu des naines et des bêtes de naines, et il va attiser la curiosité de certains princes qui vont essayer d'en savoir un petit peu plus dans cette guerre, puisque bon, ils vont commencer à capter qu'il y a une guerre de naines, qu'il y a des éléments paranormaux, mais la plupart des princes, sauf 2, Camélia et
Benjamin et Tserenich, qui est en train de l'apprendre, ne connaissent pas du tout le Nen. Donc ils se disent, ah, Kurapika, là, il a peut-être une information intéressante. Ça va permettre à Kurapika de créer des alliances pas très, je dirais, solides, mais des alliances quand même. Il va s'allier avec Tsubepa, le 5e prince. Il va également s'allier avec Shorai, qui sera appelé également Zhang Li, pardon, un peu plus tard dans l'aventure, et qui vont essayer d'avoir un peu plus d'informations en échange d'une alliance et puis de quelques gardes du corps. Kurapika n'a pas que ça dans sa manche, hein. En fait, il va faire une réunion avec pas mal de gardes du corps de pas mal de princes, où ils vont pas s'allier, et pendant les réunions, il va faire la promesse d'apprendre le Nen en 2 heures. Donc, il va quand même attirer la curiosité de tous les princes. Certains vont envoyer des gardes du corps, certains non. Je vous expliquerai à chaque fois pourquoi quand je ferai des vidéos sur les princes, mais en tout cas, on en a là. Kurapika a plus ou moins un petit peu des informations et des infiltrés, et en tout cas des contacts avec pas mal de personnes, et en plus, il a réussi à créer un statu quo. Les princes ne vont pas tous se tirer dessus. À un moment donné, je vous raconterai dans l'histoire de Benjamin, mais Benjamin, il sort du banquet dominical, il dit vas-y je vais tous me les faire, je sais même pas pourquoi je suis en train de réfléchir et faire des stratégies, et hop, son garde du corps principal Maito, il dit doucement mon gars, il y a un bail de bête de naine, il y a une information qui a fuité comme quoi il y a du naine, et en fait ça a mis un statu quo, parce que bon, tout le monde va revoir un petit peu ses stratégies, parce que tu peux pas tuer des princes aussi facilement que tu l'imagines, parce qu'il y a des bêtes de naine qui sont un petit peu là pour protéger le truc quand même, et en plus il y a la loi martiale, hein. N'oublie pas, si tu veux voir toutes les lois de la guerre de succession, j'ai fait directement une règle dessus, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais Kurapika a un deuxième atout dans cette guerre de succession, puisqu'en fait, il a appelé pas mal de poteaux hunters à lui, et il les a un petit peu décimés comme ça dans les différentes gardes des autres princes de Kekin. Par exemple, Enzo s'occupe de Momose, le 12e prince. On a Biscuit, 13e prince, c'est Marayamu, le 13e prince Marayamu. On a également son maître qui s'appelle Izunabi, qui s'occupe du 7e prince, Taizon. Moi j'aime mieux dire Taizon, mais on va dire Taizon. Et on a le dernier, c'est Basho, qui va s'occuper du 7e prince, le Zulu. Mais je développerai un peu plus ses relations quand je parlerai directement des princes en particulier. Mais pour vous dire que voilà, Kurapika, il a quand même des informations, parce qu'il a un petit peu des espions ici et là. Je vous dis, la guerre de succession, c'est un énorme jeu de Cluedo, c'est un énorme jeu d'espions. Et puis Kurapika, il a le moins de moyens, mais il a un gros vaussaire et il a un bon réseau. On en a là. Ce prince Wato, le plus faible qu'Arien, il a subi quelques attaques, mon gars. Déjà, il y a directement après cette première attaque de Nen, on ne sait pas vraiment elle provient de qui. En 2 heures, tous les gardes du corps vont mourir sauf Kurapika et Bill. Et en plus, tu as Benjamin qui va envoyer donc un de ses miliciens, puisqu'il y a eu des meurtres directement dans cette chambre. Et le milicien va essayer de tuer Kurapika. Et la reine Watoro et Waburu. Donc Kurapika va essayer de se défendre, va tuer le garde du corps de Benjamin, et Benjamin va envoyer un deuxième garde du corps beaucoup plus prudent que le premier. Comme je vous ai dit dans Hunter x Hunter, quand t'es pas prudent, tu te fais tuer. Ce premier garde du corps de Benjamin n'a pas été prudent, il s'est fait tuer directement. Et on va avoir une deuxième menace sur le prince, 14e prince Wato, et sur la reine Wato et sur le prince Waburu, c'est la garde du corps en chef de Camélia, la deuxième, qui est une intouchable qui est inspirée un petit peu d'une certaine classe de population en Inde, qui sont intouchables, parce qu'en fait, tu peux pas les toucher, tu peux pas les nourrir, et c'est des gens qui ne peuvent pas travailler en Inde, c'est hyper malheureux. Et ça a inspiré directement Yoshiro Togashi, et il en a fait une caste un petit peu qui a été récupérée par la deuxième prince Camélia, et qui a un pouvoir assez particulier, c'est que si jamais il pense fortement à quelqu'un et qui se suicide, et ben cette personne a une malédiction. On ne sait pas vraiment ce que c'est que cette malédiction, mais ça peut être du Zetsu, ça peut être pas mal de choses. En tout cas, c'est une gêne incommensurable dans cette guerre de succession. Et il se trouve, j'en parlerai plus simplement quand je parlerai de Camélia, que, et ben, un petit peu la chef des gardes du corps de Camélia, après certains calculs, va se rendre compte que la cible idéale pour pouvoir faire cette malédiction, c'est le prince Waburu, et donc le fils de la reine Wato. Donc potentiellement, elle va devoir aller devant ce 14e prince, le toucher ou non, se susciter devant lui, et ça va mettre un petit peu une malédiction sur ce 14e prince. Dernière chose à voir, et dernière surprise potentielle de ce 14e prince, on n'a toujours pas vu sa bête de naine. Et ça, quand même, c'est un énorme avantage que sa bête de naine ne se soit pas encore déclenchée. Ça veut dire que le prince Waburu ne se sent pas en danger pour l'instant. Et ça veut dire que, au niveau un petit peu des rebondissements, on va avoir une carte en main en plus pour Kurapika pour aller directement à l'atteinte de ses objectifs. Ses objectifs sont doubles après tous ces événements. 1, rencontrer Tserenich, et 2, faire en sorte que la reine Wato et le prince Waburu sortent en sécurité du Blackwell. Et on sait que c'est hyper compliqué de sortir du Blackwell, je vous le dirai plus tard avec d'autres personnes, mais il se trouve que Bill libère comme information à Kurapika que dans l'équipe de Pariston, il y a une personne qui est capable de faire un petit peu des passages, des voyages physiques, des voyages géographiques. Il y a plusieurs personnes qui commencent à développer ces capacités-là. Il y a Nov,
qu'on connaît très bien. Il y a également une des personnes de la mafia, un garde de Morena qui est capable de créer un petit peu des portails comme ça. Il y a deux princes qui vont essayer aussi de se sauver du Blackwall grâce à des portails. Et en fait, c'est un naine qui va devenir de plus en plus important dans cette saison 1 de la guerre de succession dans le Blackwall. Voilà pour le prince Waburu Oito et pour Kurapika. Je crois que je vous ai dit l'intégralité des informations qu'on devait avoir sur cette vidéo-là. N'hésite pas à liker, partager et commenter pour que je puisse faire la suite. Mais en tout cas, je vais faire une nouvelle émission sur les 4 princes de Caquin pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'est génial. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao.